Alléluia. Amen. Voilà, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis encore heureux ce soir d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Donc depuis, c'est le 5e jour aujourd'hui où j'interviens. Et là, j'aimerais, toujours dans ces thèmes embrasés par le Saint-Esprit, pour accomplir des grandes choses ou des grandes œuvres, je vais aller dans ce sens-là. Et alors, on va faire une lecture simple. Je vous invite à vous lever. C'est juste un seul verset. Nous allons lire dans Actes des Apôtres au chapitre 1 et le verset 8 que nous connaissons tous bien. Voilà, donc vous pouvez vous mettre debout, puis nous allons lire ces passages ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Éternel mon Dieu, c'est avec respect que je me tiens devant ton peuple, ta parole déployée sous mes yeux. Permets-moi, Seigneur, de parler de ta part, que cette parole puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire édifier ton peuple, le perfectionner, c'est-à-dire apporter la guérison, la réponse à celui qui est dans le besoin ce soir. Oui, Seigneur, je sais que tu es là présent par ton esprit et tu vas encore opérer ce soir dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, comme vous l'avez remarqué dans ces passages, il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et à cela, nous pouvons ajouter Jean 14, le verset 12, où le Seigneur dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors voyez-vous, dans ces passages sur ce que le Seigneur a promis, je vais parler du Saint-Esprit comme l'esprit de mouvement, l'esprit qui va nous mettre en mouvement. Parce qu'il prend le témoignage de Jésus, de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par la Judée, la Samarie et toutes les nations du monde. Alors donc, je vais vous faire découvrir ce que vous savez dans la parole de Dieu, que chaque fois qu'on a parlé du Saint-Esprit, on voit qu'il est toujours en mouvement. Et ce soir, j'aimerais que l'Esprit nous entraîne dans son mouvement, que nous soyons dans ce mouvement. Comme vous savez, c'est Dieu qui nous donne l'être, la réflexion et le mouvement. Alors, lorsque nous lisons dès la création du monde, nous voyons l'Esprit en mouvement. La Bible dit, Genèse au chapitre 1, les versets 1 à 3, il dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface des eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'abîme, sur les eaux. Il y avait des ténèbres sur l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Donc on voit le Saint-Esprit se mouver. Donc il était en mouvement sur l'eau qui était là. Alors qu'il n'y avait rien, c'était le chaos, c'était le néant. Donc l'Esprit de Dieu était en mouvement. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, au début, lorsque Jésus va prendre son baptême, il est dit dans Matthieu 3, 16 à 17, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » L'Esprit descend comme une colombe. Ici, il y a toujours le mouvement. Donc le mouvement est toujours là. Et Jésus, après son baptême,
il est dit que le Saint-Esprit les conduisit dans le désert où il a été tenté par le diable. Et puis nous voyons à la Pentecôte, les jours de la Pentecôte, les disciples étaient ensemble dans la chambre haute et ces jours-là, la Bible nous dit que tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit le lieu où les disciples étaient réunis et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et une fois remplis du Saint-Esprit, les voici dehors qui vont aller parler. Alors qu'au départ, ils étaient là dans la chambre haute, ils n'osaient pas trop s'approcher des gens, mais voilà que l'Esprit est venu et là ils se sont mis en mouvement pour aller proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors voyez-vous, donc l'Esprit va toujours nous mettre en mouvement. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir. Je sais que vous êtes des combattants, des combattantes depuis le matin, certains sont là, la salle est chauffée, la prière a été proclamée dans ce lieu. Donc voilà, tout est prêt pour que Dieu puisse manifester sa grandeur et sa gloire au milieu de nous. Alors, qu'est-ce que nous voulons voir aujourd'hui? Alors, le Saint-Esprit, qui est un esprit de mouvement ou un esprit en mouvement, il veut nous mettre en mouvement. Il veut nous mettre en mouvement pour que nous soyons dans le mouvement de Dieu. Comme il est dit, c'est Dieu qui nous donne l'être à la réflexion du mouvement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le mouvement de Dieu. Il y a des gens qui se réveillent le matin et qui commencent la journée pour aller faire du mal aux autres. Il y en a qui commencent leur journée, dans leur tête, ils ont des pensées de meurtre. Il y en a qui sont en mouvement, vous les croisez, mais ils vont aller pour détruire les vies, pour aller faire toutes sortes de choses mauvaises. Alors voilà, donc ces gens, ils ne sont pas dans le mouvement de Dieu. Alors le Saint-Esprit nous mettra dans le mouvement de Dieu, de façon que lorsque vous vous levez chez vous, vous voulez aller faire du mal et que vous êtes un enfant de Dieu, vous avancez, soit vos pieds deviennent lourds pour que vous ne puissiez pas aller là, soit il va vous détourner sur le chemin pour que vous puissiez toujours aller faire la volonté de Dieu. Alors que le Saint-Esprit nous mette en mouvement ce soir et par la suite. Alors, je vais ajouter à cette lecture un passage dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel au chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37, et nous lisons le verset 9 à 10, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Fils de l'homme, prophétise, appelle, dis, Esprit, viens des quatre vents, que ces morts vivent. Esprit, viens des quatre vents, viens des quatre vents. Alors ce soir, je voudrais vous parler de quatre vents, de l'esprit ou quatre mouvements, ce qui correspond pour nous, les hommes et les femmes de la Nouvelle Alliance. Je vais tout simplement me servir du prophète Ézéchiel pour parler de ces quatre mouvements, quatre vents, mais que nous allons appliquer à notre personne pour nous, peuple de la Nouvelle Alliance, rachetés de Jésus-Christ. Alors donc, on va parler de ces quatre mouvements du Saint-Esprit. Alors, le premier mouvement, j'appelle ça le mouvement vertical. Alors, le mouvement vertical, très important. Alors, ce mouvement vertical, c'est des bas en haut, et c'est l'Esprit de Dieu est en nous pour nous préparer pour le ciel. Il nous prépare pour le ciel. Ça, c'est la première mission en nous. Comme la Bible dit, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc l'Esprit travaille en nous pour toujours que, voilà, nous devons nous préparer. Jésus revient bientôt. À quoi servirait-il à un homme, à une femme de gagner le monde entier s'il perd son âme?
Tu peux avoir l'onction pour accumuler des choses de la terre, mais si tu perds ton âme, ça ne sert à rien. Alors donc l'Esprit travaille en nous pour nous dire, fais attention, la terre va disparaître. Tu es pour le ciel, ainsi de suite. Il faut donc que ce mouvement puisse agir encore davantage en nous. Et vous comprendrez mieux ça avec Romains au chapitre 8, les versets 16 à 17 que j'ai mis ici. Il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Alors le Saint-Esprit travaille en nous. Lorsque tu te trouves dans des compromis, l'Esprit travaille en toi et dit attention, attention, la terre n'est pas ton domaine. Tu es un enfant de Dieu, tu es l'héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Le ciel est un endroit merveilleux, le ciel t'attend. Alors refuse les compromis. On vient te proposer quelque chose pour que tu vendes ton âme. Fais attention, tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre n'importe comment. Voilà donc il travaille. Mais lorsque vous étouffez la voix de l'Esprit en vous, eh bien, vous allez vivre dans les compromis. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, un héritier, vous êtes des héritiers. Quand on est l'héritier, c'est-à-dire que le monde voudra nous offrir des choses en nous proposant les compromis, nous allons dire, gardez vos cadeaux, mon Dieu est plus puissant pour me les donner, parce que je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Jésus-Christ. Le ciel est mon domaine. Le ciel m'est favorable. On parle de moi favorablement au ciel. Jésus intercède en citant mon nom au ciel. Les anges de Dieu entendent mon nom qui est cité avec amour au ciel. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. L'Esprit travaille. Le mouvement vertical. Si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne me manquera rien. Je sais que mon Dieu est capable. Je sais que mon Dieu connaît mes problèmes. Il est celui qui va anticiper. Je suis un enfant de Dieu. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Le Dieu créateur de toutes choses, c'est mon Père. Jésus, c'est mon frère qui intercède pour moi. Il a quitté le ciel de gloire. Il a abandonné toute la gloire. Il est venu, il s'est fait pauvre pour venir me chercher afin que je sois enfant de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Mouvement vertical. Alors n'étouffez pas la voix de l'Esprit en vous, en cherchant, toujours des bénédictions, mais écoutez la voix de l'Esprit dans votre cœur. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait des mauvais mariages. Parce que lui, il est venu à l'église. Il a fait il a fait le spirituel. Et la sœur a cédé en disant, ouais, mais il est spirituel, ainsi de suite. Elle n'a pas écouté la voix de l'Esprit. Lui aussi, il était là, servant Dieu. Et elle est venue dans l'église, elle a dit, waouh, quelle beauté. Elle a fait la spirituelle. Et tu as cédé. Tu n'as pas écouté la voix de l'Esprit en toi pour te dire, oui, tout ce que tu vois là, ça va disparaître. Oui, je me souviens d'une histoire que nous avons vécue parce que ça touchait ma famille. Donc, on a été invités dans une cérémonie. Un homme est venu à trouver une jeune femme qui était veuve, une jeune femme dans notre famille élargie qui était veuve. Alors, cet homme venait de la Hollande et puis, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Et puis voilà, nous sommes allés.
aux présentations. Le monsieur était là assis, bien habillé, tranquille, ainsi de suite. Et puis voilà, les choses se sont passées. Et quelques temps après, nous avons appris que cet homme était marié aux Pays-Bas et que cet homme, c'était un pédophile et qu'il avait fait des attouchements sur la fille de sa femme. Et que là, il est venu comme un saint. Et à la maison, la jeune veuve qui avait épousé cet homme, c'était les calvaires. C'était les calvaires. Ça nous a fait mal, mais on nous invite, nous on ne connaît même pas quand est-ce qu'ils se sont connectés. Alors voyez-vous donc le mouvement intérieur, le mouvement vertical. Alors je prends le mouvement, deuxième mouvement que je mets ici, c'est le mouvement horizontal. Horizontal, à l'horizon. Ici, c'est le Saint-Esprit prend les témoignages de Jésus et l'amène jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors donc, nous sommes porteurs de ces messages où l'Esprit va nous conduire vers des personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu, des personnes qui ont besoin de se convertir, des personnes qui ont besoin de connaître le Seigneur, des personnes que le diable a déjà mis sur la liste des personnes qui doivent mourir, les personnes qui sont enchaînées, qu'on traîne vers la mort. Alors voyez-vous, alors l'Esprit nous guide, nous conduit vers ces personnes-là. Il est dit, la bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Donc nous sommes porteurs de ces témoignages, frères et sœurs. Et l'Esprit nous conduit dans ces mouvements-là. Alors ce soir, j'aimerais que vous puissiez intégrer, c'est des choses que vous connaissez, que vous vivez, mais là que je systématise, oui, que vous puissiez vraiment entrer dans ces mouvements en disant, oui Seigneur, quand je sors pour aller travailler, mets sur ma route quelqu'un qui a besoin de toi. Fais venir vers moi quelqu'un qui ne te connaît pas. Alors voyez-vous, parce que des fois, quand on dit « va témoigner » et toi tu mets ta timidité en avant, tu dis « ouais, mais moi je suis timide ». Mais est-ce que tu penses que face au destin d'une âme qui va périr pour l'éternité, tu crois que ta timidité, ça sert à quoi? Dieu, il sait comment faire venir une âme vers toi. Et l'âme va te poser la question. Et tu vas lui dire simplement une chose simple. Alors voyez-vous, donc c'est ces mouvements. Donc nous ne vivons pas au hasard. Quand nous sortons, quand nous marchons, les gens croient que voilà, on est là en train de marcher. Non, nous sommes dans un mouvement. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Donc nous sommes conduits. Alors donc, dans ces mouvements, donc, nous sommes là. Et nous avons vu l'exemple avec Philippe. Philippe, il a baptisé l'Éthiopien. Et puis voilà, quand Philippe sort de l'eau, qu'est-ce qu'on dit? Je l'ai dit hier, il a été enlevé par l'Esprit. L'Esprit du Seigneur l'a enlevé. Il s'est retrouvé dans Asdod. Et là, il est allé jusqu'à Césarée en évangélisant. Amen. Ce soir, intègre ce mouvement. Amen. Intègre ce mouvement. Que le Seigneur, voilà, te conduise. Utilise tes pas pour aller vers l'âme en souffrance et que l'âme en souffrance vienne vers toi pour que tu puisses lui parler de l'amour de Dieu, le Dieu vivant qui a créé toutes choses. Toi, tu es porteur de lumière. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette lumière que toi, tu portes. Alors, saisis cette grâce, entre dans cette mouvance, dans ce mouvement, dans ces vents horizontal. L'Esprit amène l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit est venu, l'Évangile a été proclamé, propagé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque la dernière personne de la terre aura cru, que Jésus aura entendu le message que Dieu l'aime, que Jésus a donné sa vie sur la terre, la fin vient. C'est ce qui est écrit. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. En fait, la fin, ça ne dépend même pas de ce que nous on pense, ça dépend de ce que toute la terre soit atteinte. Or, aujourd'hui, les extrémités de la terre n'existent plus. La terre est un village. Alors, peut-être pour toi, pour moi, pour toi, l'extrémité de la terre,
c'est juste le voisin ou la voisine qui est là, qui n'a jamais entendu parler de l'amour de Dieu. Les extrémités de la terre, c'est juste une personne que tu vas rencontrer dans le bus et tu vas lui parler de l'amour de Dieu. Et puis la fin vient. La fin vient. Alors donc, j'aimerais bien aimer nous encourager. Vous savez que le livre le plus vendu et le plus traduit, c'est la Bible. Spécialement le Nouveau Testament. C'est le livre le plus vendu, le plus traduit. J'ai travaillé avec les Gédéons pour distribuer le Nouveau Testament. Et donc, à chaque seconde dans le monde, il y a un Nouveau Testament qui est donné. À chaque seconde qui passe, il y a un Nouveau Testament. À votre avis, pourquoi la Bible, elle est de plus en plus traduite? Pourquoi de plus en plus elle est propagée? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut parler à un plus grand nombre de personnes, après quoi la fin vient. Amen. Alors donc, entrons dans ce mouvement horizontal que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise. Le troisième vent que je vois, troisième mouvement, c'est ce que j'appelle ici le mouvement des transferts du ciel vers la terre, comme inversé, donc du ciel vers la terre. La Bible nous dit, « Or l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le Seigneur nous parle dans Jean, au chapitre 16, les versets 12 à 15. Il dit, je l'ai noté, « Quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. » Alors voyez-vous donc tout l'héritage du ciel, l'Esprit prend et il nous le communique. Dans ce mouvement, nous communique. Alors pourquoi il nous communique? Déjà pour que nous sachions que nous sommes héritiers, que nous sachions que nous sommes enfants de Dieu, que nous sachions que nous avons un dépôt, que nous sachions que nous avons quelque chose, que nous pouvons partager. Et aussi, c'est le consolateur, que nous ne prenions pas pitié de nous, en disant, tu n'as rien, regarde les autres ont. Qu'on ne prenne pas pitié sur soi. On n'est pas n'importe qui. Amen. On n'est pas n'importe qui. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Non seulement l'amour est déversé dans nos cœurs, mais la paix est déversée. La patience est déversée. La maîtrise de soi est déversée. Donc tout le fruit de l'esprit est déversé dans notre cœur. L'humilité, beaucoup de choses voilà, qui sont là, inaccessibles, c'est déversé en nous par le Saint-Esprit dans ce mouvement. Donc restez dans la pensée que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de mouvement ou l'esprit en mouvement. Donc il vient les faire. Alors ne mets pas un blocage. Ne mets pas un blocage, que l'action de l'esprit puisse toujours te repérer. Parce que tu as des choses à partager. Amen. Parce que tu es le témoin de Jésus. Parce que tu as des expériences à vivre, expérimenter. J'ai le témoignage d'une jeune fille qui va en boîte de nuit avec ses copines. Et quand ils arrivent devant la boîte de nuit, ça se passe en Europe. Là. Quand ils arrivent devant, et puis le vigile qui est là, il dit, montrez-moi vos cartes d'identité. Elle était avec ses copines, ils avaient tous le même âge. Alors, montrez-moi vos cartes d'identité, et puis elle donne des cartes d'identité. Les vigiles regardent, et puis il dit à cette jeune, toi, rentre chez toi. Toi, tu ne vas pas entrer ici. Et puis il dit, pourquoi moi je dois rentrer? Mes copines, on a le même âge. Il dit, je ne discute pas avec toi, rentre chez toi. Alors il était fâché. Et quand elle est rentrée chez elle, vous savez ce qu'elle a fait?
Elle est allée trouver sa maman. Elle a dit, maman, arrête de prier pour moi. Tu dois arrêter de prier pour moi. Voilà, donc certainement, elle a dit, oui, je vais en boîte de nuit. Sa maman a dit, ne pars pas. Oui, je vais, mais je vais prier pour toi. Alors, elle vient interdire sa mère de prier. Arrête de prier pour moi. Pourquoi on a laissé entrer mes copines et moi, on m'a laissé? Alors, voyez-vous, parce que des fois, vous allez avoir des nuits blanches, vous allez avoir des soucis, des inquiétudes, plein de choses. Mais qu'est-ce que le ciel t'a dit? Qu'est-ce que le ciel t'a dit? Est-ce que Dieu a dit qu'il t'a abandonné? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il n'est pas au courant de cette situation? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'a complètement oublié? Non. Donc l'Esprit est là, ce mouvement est là pour nous dire, c'est constamment qu'on est enfant de Dieu. Et c'est constamment qu'on est attaqué par l'ennemi. Parce qu'on dit que votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Mais constamment, il tourne. Alors donc nous, on ne va pas avoir nos regards fixés sur celui qui tourne. On ne va pas avoir les regards fixés sur celui qui tourne. Nous avons nos regards vers le ciel. Amen. Nous avons nos regards vers le ciel. Parce que malgré tout ce qui peut se passer, l'Esprit est là pour nous dire, ne crains pas, tu es un enfant de Dieu, le ciel t'est favorable, Jésus est mort, il est ressuscité pour toi, il est à la droite de Dieu, il intercède pour toi et pour toi. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, voyez-vous, ce mouvement qui est là, des transferts du ciel vers la terre. Et alors, c'est là aussi que je voudrais vous parler d'un quatrième mouvement. Quatrième mouvement, quatrième vent. C'est ce que je dis, le mouvement transversal. Alors, mouvement transversal, c'est, vous savez, un mouvement transversal, c'est celui qui coupe en deux un cercle, voilà, il les passe en deux comme ça. C'est de nous à notre prochain, de notre prochain en nous. Et ici, je vois Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 38, où il est dit, vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc Jésus allait de lieu en lieu. De lieu en lieu pour faire du bien. L'onction et la force étaient sur lui pour le conduire, faire du bien. Donc voilà les mouvements transversaux. L'Esprit nous impulse ces mouvements pour que nous puissions faire du bien. Attention, parce que je sens pas les regards. Des gens qui disent, mais pasteur, mais nous, on n'est pas capable de tout ça. Nous sommes humains. On tombe, mais il faut se relever. Amen. Ce n'est pas chaque jour que vous allez vivre des expériences merveilleuses. Il y a des moments où on a fini sa journée, on n'est pas fier de soi. On a dit, mais dans ça, on a échoué. Mais sachez que vous avez une mission de faire du bien aux gens. Amen. De faire du bien aux gens. Et l'apôtre Pierre, il nous dit dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 20 à 21, il dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Dis-moi, quand tu insultes là, tu es poussé par qui? Quand tu te mets en colère, tu commences à libérer des paroles de malédiction, tu es poussé par qui? Quand tu fais des choses, tu es conscient que ce n'est pas bien, que tu as mis plus de 3 heures, 4 heures devant la télé à suivre ces récits, tu es même fatigué, tu es poussé par qui? C'est important. Poussé par le Saint-Esprit, des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Vous savez, nous manquons beaucoup d'occasions autour de nous. Il y a des gens qui nous entourent, Nous manquons d'occasions de pouvoir leur dire des choses,
de la part de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit parler de la part de Dieu, ce n'est pas forcément recevoir une révélation que tu vas donner. Non, c'est juste donner un conseil par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Si tu as une voisine qui ne connaît pas le Seigneur, que tous les jours elle gronde, elle insulte ses enfants, mais va lui parler, va lui dire que tu es en train de mettre une mauvaise sémence dans tes enfants. Quand tu vois quelqu'un qui il passe tout son temps à tricher, mais donne-lui un conseil. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va les payer beaucoup plus cher, beaucoup plus tard. Donc on a beaucoup d'exemples qui sont là. Donc poussé par le Saint-Esprit. Mais des fois, vous allez vous poser des questions, du mais comment je vais sentir que poussé par le Saint-Esprit? Mais il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors dans votre cœur, qu'est-ce qui anime votre cœur? L'amour? Vous pouvez parler par amour pour donner un conseil, par amour parce que vous savez pertinemment que la voie que la personne a prise, ce n'est pas une bonne voie. Et par amour, vous allez lui parler pour lui donner un conseil. Alors voyez-vous, donc c'est un exercice poussé par le Saint-Esprit. Des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Mouvement transversal de nous à notre prochain pour impacter. Amen. Pour impacter, pour faire du bien, pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile et pour apporter des simples solutions qui sont là. Je me souviens, un jour, vous allez voir, c'est juste une simple chose. Et alors, je prends le métro, je sors du métro pour aller à l'église et je sors du métro. Le métro, il y a des escaliers qui montent. Et donc, nous, là-bas, voilà, à l'heure de pointe, personne ne voit personne. Chacun est fixé à ce qu'il fait. Donc, on court. Et puis après, en courant, je vois qu'il y a une femme avec un enfant et puis un caddie. Je l'ai regardé, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passait. J'ai dit, madame, je vais vous aider à monter. Alors, pour que vous n'ayez pas peur que je vais me sauver avec vos affaires, prends mon sac. Il n'est pas lourd. Donne-moi ta valise, prends mon sac. Comme je ne vais pas fuir avec ton sac, parce que je voyais qu'elle était vraiment mal. Donc, j'ai pu monter. Et puis, les escaliers, donc, elle est venue, elle m'a donné mon sac, elle a pris ses affaires. Je suis parti, mais c'est en une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Chez nous, là-bas, des fois, tu as des gens, quelqu'un qui meurt comme ça dans le métro, personne ne voit. Personne ne voit. Alors, voyez-vous donc, chez vous, ce n'est pas mieux, mais l'Esprit est là pour nous guider, nous pousser. Parce que Dieu aime. Dieu aime les gens et vous êtes la solution de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, le ciel vous est favorable. Vous êtes enfant de Dieu. À la doigt de Dieu, Jésus intercède pour vous. Alors, Esprit, viens des 4 vents, souffle, entraîne-nous dans ta mouvance, dans ton mouvement. Et quand nous commençons la journée, que nous disons, Seigneur, que j'entre dans le mouvement, que j'entre dans le mouvement. Parce que quand on est dans le mouvement, on va vivre des grandes choses que Dieu a prévues, mais que nous, on était loin d'imaginer. Je me souviens, j'ai cherché du travail. Un jour, j'ai cherché du travail comme étudiant dans la ville de Montpellier, on était. Et alors, je ne trouvais pas, ces jours-là, j'étais malade. J'étais couché malade. Et puis, on était dans des résidences universitaires. Et là, on partageait des appartements à plusieurs. Donc, chacun avec sa chambre et puis le reste en commun. Et puis, j'avais une voisine qui venait de Marseille, qui ne connaît pas la ville de Montpellier. Déjà la veille, elle me dit, Martin, ça sera bien que demain, tu viennes me montrer là où le supermarché Carrefour engage des étudiants pour faire les inventaires. Ça sera bien que tu viennes avec moi comme tu connais la ville. J'ai dit, je suis malade. Je ne me sens pas bien, je suis malade. Le soir là, elle est venue une deuxième fois.
Martin, ça sera bien que tu viennes. Je t'ai dit que je suis malade. Et puis le lendemain matin, elle vient encore. Elle dit, écoute Martin, ça sera bien que tu viennes avec moi. J'ai dit, mais je t'ai dit, je suis malade. Elle m'a tellement fatigué. Je dis, alors, on y va. Et puis on y va, elle prend sa voiture, elle va garer ça plus loin, parce qu'elle a peur des embouteillages dans la ville comme elle ne connaissait pas, et on doit aller à pied. Alors vous imaginez, moi les malades, je marche devant, je dis, suis-moi. Alors on marche, on arrive là-bas, et dit, ça serait bien que tu fasses l'inventaire. Je suis venu, j'ai fait, ça n'a pas été. De toute façon, je n'avais pas les cœurs à ça. Maintenant, je quitte là-bas, je suis à l'arrêt de bus, je suis en train d'attendre. Et puis, il y a un frère qui descend d'un bus, qui vient, qui dit, ah Martin, ça va, ça fait longtemps. Je dis, oui, oui, oui. Il me dit, tu cherches du travail toujours? Je dis, oui, oui, je cherche du travail. Il me dit, écoute, viens demain, là où je travaille, on cherche quelqu'un, tu peux venir. Donc, le lendemain, je suis allé, j'ai travaillé à cet endroit pendant 6 ans. Amen. Mais moi, j'étais malade. Hein? Je suis malade. Je suis malade. Alors, voyez-vous, donc il y a comme un vent qui souffle. Et Dieu nous entraîne dans son vent. Des fois, on ne comprend pas, mais le Seigneur nous conduit. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. Amen. Nous sommes ses héritiers, co-héritiers, nous sommes ses fils. Alors, il y a un vent qui nous conduit. Nous, on ne saisit pas. Alors, il faut, ma préoccupation ce soir, il faut que, bien-aimés, que nous soyons vraiment légers pour être conduits comme ça, pour être dans le vent de l'Esprit qui nous conduit selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Parce que nous avons vu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit en mouvement, c'est l'Esprit de mouvement qui prend le témoignage de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes dans ce mouvement. L'Église est dans ce mouvement. Vous êtes dans ce mouvement. Tout ce que nous faisons ici, nous sommes dans ce mouvement. C'est pour parler du royaume de Dieu. C'est pour impacter notre génération par le message de Dieu. C'est dans ces mouvements-là. Et quand l'Église sera enlevée, quand l'Esprit partira, il n'y aura plus de mouvement de Dieu ici. Il n'y aura plus de mouvement, il y aura des jugements terribles. Ceux qui seront là, ils verront l'Antichrist, ils verront des choses terribles. Alors, j'aimerais, ça c'est ce que j'ai reçu pour l'Église ici, j'aimerais maintenant vous parler toujours, appeler l'Esprit qui vient des 4 vents pour faire une activation des 4 ressources. Et je finis par là. Activation des 4 ressources. Et cela est visible partout dans l'Église ici. Les 4 ressources, c'est visible partout. Alors, je vais vous entraîner dans une lecture. Dans Genèse, au chapitre 2, le verset 8 à 15. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays des Havila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tous les pays des Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, et c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Amen. Alors donc, nous voyons ici que l'Éternel va planter un jardin en Éden et ce jardin est arrosé par un fleuve qui se divise en 4 bras. Ici, vous comprenez très bien ces choses. Et alors, ce fleuve
était là pour arroser le jardin d'Éden. Qui était au centre du jardin d'Éden? C'était l'homme. Donc c'était l'homme. Et par là, je vois que l'homme, l'enfant de Dieu, l'homme qui est l'objet de l'amour de Dieu, Dieu est sa source. Mais il y a 4 ressources qui sont là. Nous ne dépendons pas d'une seule source. Nous dépendons de Dieu qui est la source. Mais comme ces fleuves se partagent en 4 bras, oui, nous avons nos 4 ressources qu'il faut activer. Et je vois ça dans le nom. Je ne vais pas faire l'exégèse de ces noms. Ici, le padre, c'est un docteur, tout ça, vous connaissez. Mais je vais prendre les différents fleuves et puis nous allons prier pour activer, que l'Esprit vienne des 4 vents, puisse activer ses ressources pour chacun. Alors le premier, le nom du premier fleuve, c'est Pishon. C'est là où se trouvent l'or et les pierres précieuses. Ici, c'est le symbole des richesses, tant matérielles que spirituelles. Alors que l'Esprit vienne des 4 vents pour activer Pishon. Pishon, donc symbole des richesses matérielles et spirituelles, et que cela soit répandu sur le peuple de Dieu au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Adam, Ève, ils devaient manquer de rien. Il y avait Pishon qui était là. Il y avait Pishon qui était là pour activer, alors que l'Esprit vienne des 4 vents et qu'il puisse activer afin que tu puisses accéder à tes richesses spirituelles et matérielles pour impacter ta génération, pour faire la volonté de Dieu, pour servir Dieu. Quand Dieu a un projet, il a un budget, tu es le projet de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu. Amen. Nous sommes le projet de Dieu. Dieu, la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit, Dieu nous avait déjà projetés. Donc nous sommes le projet de Dieu. Et alors que l'Esprit vienne des 4 vents et qu'il puisse activer cette source qui s'appelle Pishon. Et puis le deuxième fleuve s'appelle Gihon. Alors Gihon, je vois c'est dans les différentes études, on voit c'est une source jaillissante. C'est un nom qui plus tard a été associé à une source d'eau vive qui est près de Jérusalem. Et c'est là que Salomon a été oint comme roi. Alors que le Saint-Esprit puisse activer l'onction. Amen. Pas n'importe quelle onction, mais l'onction jaillissante. L'onction jaillissante. Comme le Seigneur dit, ceux qui croiront de fleuves d'eau vive viendront en eux, ils seront comme des sources. Tu seras une source intarissable. Amen. Tu seras une source intarissable. Alors que le Saint-Esprit puisse activer l'onction parce que, oui, c'est pour l'homme, cette onction. On a parlé de l'onction hier, qui nous rend intelligents, qui nous rend capables, qui nous fait faire des choses impossibles, des choses qu'on ne peut même pas imaginer, auxquelles on n'a jamais pensé. Et alors que l'Esprit vienne des 4 vents pour activer cette onction-là. Est-ce que je peux avoir un amen retentissant de la famille Guillon? Est-ce que la famille Guillon peut s'élever et faire un amen retentissant? La famille Guillon, un amen retentissant. Alléluia, un amen retentissant. Mais j'ai oublié la famille Pichon. Est-ce que la famille Pichon peut s'élever et me faire un amen retentissant? Un amen retentissant. Un amen retentissant. Un amen retentissant. Amen. Alléluia. Alors le troisième fleuve s'appelle Hiddekel. C'est lui qui coule de l'Orient de la Syrie. L'Orient. Quand les mages sont venus à Jérusalem, ils ont dit, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile en Orient. Et en parlant de Jésus, on dit c'est l'Orient d'en haut qui nous a visités. Amen.
l'Orient d'en haut qui nous a visités. Vous savez, du ciel nous viennent toutes les bonnes choses, toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors que l'Esprit souffle des 4 vents puisse activer les bénédictions d'en haut. Amen. Les bénédictions d'en haut, les grâces excellentes, des dons parfaits, tout ce qui nous vient d'en haut, parce que tout ce qui nous vient d'en haut est bon. Amen. Les pluies des bénédictions, les pluies de l'arrière-saison, tout ce qui nous vient d'en haut est bon. Est-ce que la famille Idékel peut encore donner un amen retentissant? Un amen retentissant. Alléluia. Le 4e fleuve s'appelle l'Euphrate. Est-ce qu'il y a des Éphratiens ici qui pouvaient vous lever, donner un amen retentissant? Un amen retentissant. Euphrate. Alors, ce fleuve Euphrate, il est nommé parmi les frontières du pays de la promesse. Le fleuve est cité aussi. Là, on est dans le contemporain. Il est cité. Donc, ça marque une frontière. C'est-à-dire que le pays de la promesse, c'est le pays dans lequel le peuple devait prospérer. Amen. Le peuple devait prospérer dans le pays de la promesse. Alors ici, nous voulons activer, que le Saint-Esprit active cette bénédiction où tu dois prospérer là où tu es. Tu dois prospérer là où Dieu t'a placé. Tu dois prospérer dans ton pays. Tu dois prospérer dans ton territoire. Alors, il ne faut pas dire, ouais, si j'étais en Europe, je vais prospérer. Je vais commencer à prospérer ici. Alors que le Saint-Esprit puisse donc activer cette prospérité-là, là où nous sommes. Là où nous sommes, dans les territoires de la promesse. Et là, Isaac avait semé et il avait récolté au centuple. Il voulait aller en Égypte comme son père. Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte, reste dans ces pays. Et il est resté dans ces pays-là et il a planté, il a semé, il a récolté au centuple dans cet endroit. Sache que tu vas prospérer là où tu es. Amen. Tu vas prospérer là où tu es. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je vais avoir un amen retentissant de toutes les familles. Alors on va s'élever. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia. Gloire à toi notre Dieu. Nous te bénissons Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ton nom, alléluia. Esprit, viens des 4 vents, souffle de cet endroit, glorifie Jésus, active, alléluia, active nos 4 ressources, active cela dans la vie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, alléluia. Oui, nous voulons vivre les bénédictions des richesses et spirituelles et matérielles. Nous voulons vivre l'onction réjaillissante, retentissante, et nous voulons vivre, oui, les bénédictions d'en haut, comme Joseph qui avait reçu la bénédiction d'en haut, et nous voulons vivre, oui Seigneur, nous voulons vivre Seigneur, prospérer sur notre territoire, dans le nom de Jésus, et pour la gloire de ton nom. Bénis cette église, bénis toutes ces familles qui sont là, qu'elles puissent prospérer et qu'elles puissent expérimenter et ces choses merveilleuses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.